à Dieu. Tu veux attester que tu es chrétien. Devant Dieu, il y a deux conditions. Première condition, c'est prendre soin de veuves et des orphelins. Prendre soin de veuves et des orphelins. Comment prendre soin de cette catégorie de gens? De cette catégorie de gens qui souffrent de malheureux, qui n'ont pas d'appui. Prendre soin d'eux, c'est prendre ce que tu as et partager avec eux. Tu ne peux jamais te dire que tu es chrétien, à qui Dieu applaudit, si tu ne remplis pas cette condition. Ennemi à l'église. Mais bien aimé, je suis indisposé. Comment on peut être ennemi à l'église? Comment? Et ça a commencé comment? Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de vos orgueils. Orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Nous te disons merci pour ce matin que tu nous as accordé. Toute la semaine, tu as été à nos côtés et tu nous as garanti la vie. Tu as pourvu à nos besoins au-delà de ce que nous avions pensé. Tu as pensé non à nos vies, mais à nos familles et à notre nation. Merci de bénir ton Église. Après une semaine, nous pouvons encore nous revoir tous debout, en bonne santé, sous ta grâce. C'est avec cette note de reconnaissance que nous nous approchons ce matin devant toi. Trouve l'expression de notre gratitude par quelques mots que nous sommes en train de te donner ce matin. Ce que tu fais est tellement grand. Accepte que nous puissions te dire une fois de plus merci. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur avec ces acclamations. Merci Seigneur avec des mots, avec des phrases. Merci Seigneur parce que nous ne les méritions pas. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes le fruit de ta grâce et de ta miséricorde. Laisse que la gloire te revienne. Laisse que la louange, l'adoration te revienne. Je bénis ton nom. Nous voici encore là. Nous avons soif. Nous avons faim. Seigneur, accorde-nous ta parole. Ta parole
parole qui est la vie. Que cette parole donne la vie à quelqu'un ce matin. La parole qui corrige. Elle arrive à corriger le cœur de quelqu'un. Nous voulons sortir de ces liens avec quelque chose. Ce que nous ne pouvons pas avoir sur le banc de l'école. Ce que nous ne pouvons pas avoir dans les systèmes éducatifs du monde. Cher Saint-Esprit, tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Au moyen de cette parole, glorifie Jésus. Nous nous recommandons à toi que nos cœurs, nos oreilles soient soumis à l'obéissance de Christ. Nous chassons de ces liens au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut voler cet enseignement, tout ce qui peut empêcher la bonne communication de cet enseignement. Tout ce qui peut endurcir nos cœurs, tout ce qui peut nous amener la distraction, le sommeil pendant ces moments. Cher Saint-Esprit, règne pendant ces moments. Rends chacun de nous captifs à cette parole. Nous voulons être parfaits avec Dieu. Nous voulons être sanctifiés par cette parole. Ta parole, c'est toi, Jésus. Parce que tu viens. Chaque fois que des hommes ont eu des problèmes, tu les as envoyé ta parole. Et ta parole les a délivrés. Laisse que la parole de ce matin guérisse ceux qui sont malades. Laisse que la parole de ce matin libère les captifs. Laisse que la parole de ce matin délivre les opprimés. Laisse que la parole de ce matin apporte une bonne nouvelle aux malheureux. Laisse que la parole de ce matin redonne vie, redonne joie, redonne sourire à quelqu'un. Nous bénissons ces instants. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi, nous disons Amen avec de plus grandes acclamations. Est-ce que tu peux le faire avec de plus grandes acclamations? Fais-le avec de plus grandes acclamations. Ce sont les grandes acclamations que je n'ai pas encore entendues. Je veux des grandes acclamations. Non, ça c'est ordinaire. Ça c'est du déjà vu, du déjà entendu. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose de particulier? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux crier à l'honneur de Dieu? Yes. Que la gloire te revienne, oh Dieu. Que la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Reçois cette louange. Reçois cette adoration. Reçois ces acclamations aux hommes que tu as donné la vie, aux hommes que tu as protégés, aux hommes que tu as bénis. Oh, ils te sont reconnaissants par leurs acclamations. Nous crions encore plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment. Ce n'est pas un slogan, c'est une déclaration de vie et de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. Amina. Nous continuons notre enseignement. Nous sommes toujours sur Romains chapitre 12, verset 2 maintenant. Romains chapitre 12, verset 2. Nous accordons quelques 2-3 minutes aux retardataires avant de fermer la porte.
Accordez encore quelques 2-3 minutes. Je dis à 9h juste. À 9h juste. Ceux qui vont venir après 9h juste, ils vont attendre le deuxième culte. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ça devait déjà être mémorisé. Ça fait 2 mois que nous sommes sur le même texte. Nous allons le relire. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Le verset 2. Verset 2. Nous lisons au nom du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous acclamons pour la parole, nous pouvons reprendre nos places. Et nous allons continuer après le dernier verset que nous avions lu le vendredi. Et je vais lire ce dernier verset. C'était quel verset qui peut me rappeler? Jacques. Le dernier verset était qui était là le vendredi? Le dernier verset que nous avions lu. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Le verset 4. Verset 4. On lit à partir du verset 1er, d'ailleurs, pour la meilleure compréhension. Et nous sommes allés jusqu'au verset 10. Donc, nous lisons Jacques chapitre 4, du 1er au 10e verset. Jacques chapitre 4, la Bible dit: d'où viennent les lites et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lites. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans les deuils et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler, comme vous le savez, sur le monde qui ne doit pas nous déformer, qui ne doit pas nous donner sa nature, qui ne doit pas nous modeler. Et je suis en train de parler depuis quelques jours de la peur qu'il faut absolument éprouvé vis-à-vis de ce monde. Vous ne devez pas vivre dans ce monde joyeusement et de façon distraite comme si vous étiez dans un lieu de confort. Je l'ai dit, le monde doit vous faire peur plus que le diable. Parce que le diable, on peut le maîtriser facilement, mais le monde, il est tellement perplexe et difficile à le maîtriser. Un chrétien qui se comporte, qui vit dans ce monde comme un voyageur, comme un étranger, il est appelé à la prudence. Il doit veiller sur tout ce qu'il est en train de faire. Il doit veiller sur tous les actes qu'il est en train de poser. Parce que dans tout ce que nous vivons au quotidien, le diable a son écriture derrière. Et le vendredi, nous étions en train de parler de luttes et de querelles qui sont au milieu de nous. Les convoitises et diverses choses que nos corps subissent et vivent au quotidien. La Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Bien-aimé, quand vous demandez dans les prières et vous ne recevez pas, vous devez cesser de prier. La Bible dit, vous demandez mal, c'est ça la cause. Vous demandez dans l'intention de satisfaire vos membres. Je l'ai dit, le réunion d'enseignement, les gens ne viennent pas. Mais les réunions de prière, les gens viennent de façon pléthorique. Les gens aiment la prière, mais ils n'aiment pas les enseignements. Et la Bible dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous priez, mais vous ne recevez pas. Et on peut le remarquer aujourd'hui, il y a beaucoup de prières, mais il y a peu d'exaucement. Nous pensons beaucoup prier. Et nous pensons que cela plaît à Dieu. Ou nous pensons que nos prières sont exaucées. Mais les preuves sont le contraire. Nos prières ne sont pas exaucées. Le Seigneur n'exauce pas nos prières. Et l'une des raisons, la Bible dit, vous n'êtes pas exaucés parce que dans vos prières, vous cherchez à satisfaire vos passions. 99% de nos prières sont orientées vers les passions de ce monde. On veut le voyage, on veut le mariage, on veut l'argent, on veut la promotion, on veut.
C'est ça, le passion du monde. Il est rare, alors extrêmement rare, de trouver les gens aujourd'hui entrer en retraite, prendre des jours et des semaines de prière et même avec le jeûne, simplement pour sanctifier leur vie, simplement pour intensifier les relations avec Dieu, simplement pour l'activité du Saint-Esprit, les dons spirituels. Et non, non, c'est difficile aujourd'hui. L'instabilité de chrétiens dans nos églises aujourd'hui est liée à cet aspect. Les gens sont invités de part et d'autre et ils courent après des invitations affichées sur les murs, sur des panneaux, qu'ils ont suivis sur les réseaux sociaux. Ils veulent aller là où il y a des prières, il y a des délivrances, il y a des miracles. Mais depuis que vous êtes partis, vous n'êtes pas délivrés. Il n'y a pas de miracle. Vous n'avez même pas la guérison. Mais ça ne va pas. Bato, bakomiko kima bakristo bele azumbela tona itandoike amonina o bateki na balabala esika kuna kei soka ke kuna mpona koluka nini bikamwa metonga kei amoni bikamwa te ezue le côté. Vous devez revoir votre façon de considérer le Seigneur, de considérer les choses de Dieu. Et j'avais dit, pour comprendre ce que le monde est en train de nous amener à nous conformer, c'est ce qui constitue aujourd'hui la voix de la majorité. L'Église commence à se conformer aussi dans le monde. Vous verrez, il suffit seulement qu'une activité spirituelle, peut-être sans même fondement, qui soit lancée et qui peut faire traîner des foules, c'est tout le monde qui va copier, c'est toutes les églises qui vont copier, et il y a maintenant une sorte de conformité. Et nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. L'église ne doit pas vivre dans de vagues. Vagues de l'onction avec des vestes et tout le monde l'onction avec des vestes. Vague de délivrance avec ceci, tout le monde dans cette vague. Vague de destruction des hôtels, tout le monde détruit les hôtels. C'est même la preuve que cela n'est pas inspiré de Dieu. On ne conduit pas l'église dans les copier-coller. On conduit l'église par l'inspiration. Dieu connaît les besoins des ses troupeaux. Et il faut consulter ces dieux pour amener un repas convenable à ces troupeaux. Si les autres, pour le moment, ils ont besoin de la délivrance et d'autres n'en ont pas besoin, ils ont besoin peut-être de notre enseignement. Le monde nous amène la conformité. C'est même ça l'esprit caché de l'écuménisme, qu'on essaie de mettre toutes les églises ensemble parce qu'il y a un seul Dieu. Non, ça n'existe pas. Si un seul Dieu, nous n'avons pas un seul Dieu. C'est vrai, il y a un seul Dieu. Mais toutes ces religions ne croient pas au même Dieu. C'est ça la vérité. Quand nous croyons en Jésus-Christ, il y a d'autres religions qui réduisent Jésus-Christ à un simple prophète au niveau de Moïse. Et on va se réunir pour prier dans quel langage spirituel? Quand nous croyons à la divinité de Jésus, les autres, non, non, il faut passer par sa mère, parce que c'est lui qui est l'intermédiaire, il joue un rôle, il est intercesseur, il est avocat, tout ça. Mais j'ai fouillé dans ma Bible, je n'ai trouvé nulle part alors où cette femme, la bienheureuse, a été intercesseuse, a été avocat, a un rôle à jouer vis-à-vis de Dieu par rapport à nous.
ça n'existait pas. Et comment nous pouvons dans l'écuménisme prier ensemble? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. Bien-aimé, c'est un message que Dieu m'a envoyé et il t'a envoyé. Et cet enseignement a pour rôle, objectif, d'arriver à te sanctifier et à me sanctifier. Bien-aimés, nous sommes souillés par ce que nous disons, par ce que nous faisons, par ce que nous regardons, par l'environnement qui nous entoure. Cet enseignement doit t'aider à te regarder objectivement et sans état d'âme. Il n'a jamais été trop tard de se corriger. Bien-aimé, quand vous écoutez la parole, vous ne devez pas avoir honte vis-à-vis de la parole. Mais vous devez laisser cette parole pénétrer votre vie et vous transformer. La Bible dit Dieu, il fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Je l'ai dit tantôt, je pense le vendredi, que voilà, quand vous prenez deux rois, les deux rois qui sont passés en Israël, il y a Saoul, il y a David. Vous verrez que Dieu a apprécié le comportement de David. Mais David n'était pas parfait. Mais David était humble. Il savait se laisser modeler par la parole de Dieu. Et chaque fois qu'il tombait dans des erreurs, il savait s'humilier. Il n'a jamais tué un prophète parce qu'il est venu lui dire la vérité. Nathan est venu lui dire la vérité. Sur ce qu'il a fait, il s'est humilié. Il a reconnu ses fautes. Il est entré en prière. Chose qui n'était pas le cas souvent avec Saoul. Et quand Saoul commençait déjà à aller à l'encontre avec la parole, il a gardé sa position, il s'est enorgueilli et il a fini même dans des loges. Bien-aimé, ça c'est la dernière semaine pour parler de ne pas se conformer du siècle présent. Et selon que Dieu nous donnera la grâce, nous parlerons du renouvellement de l'intelligence. L'objectif était que, bien aimé, que vous puissiez vous regarder en face de ce monde et sortir du monde. Vous aviez écouté la parole et bien aimé, nous l'avions appuyé avec beaucoup de versets que vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des passagers sur la terre. Vous ne devez pas vous conformer aux réalités de ce monde. Commence à te regarder et regarde tout autour de toi. Qu'est-ce qui s'est fait au niveau de ta famille? Qu'est-ce qui s'est fait au niveau de ta parcelle? Sur ton avenir, dans ton milieu professionnel, de commerce, dans ton milieu estudiantin. Le comportement général, c'est lequel? Et tu dois faire l'effort de sortir de ce comportement général qui est contre la volonté de Dieu. De ne pas faire les choses comme tout le monde le fait. Ne passe pas par la corruption parce que tout le monde fait la corruption. Nous devons sortir du monde tout en étant dans ce monde. Nous ne devons pas courir, bien aimé, pour gagner le monde. Nous devons vivre que ce monde ne nous appartient pas. Nous ne devons pas
nous détruire pour gagner ces mondes, tu ne les gagneras jamais. Mais tu dois travailler parce qu'en étant en transit, tu dois finir par achever ta course en lieu de destination finale. Le comportement que tu affiches dans le lieu de transit va déterminer si ta destination finale sera bonne ou mauvaise, bien-aimé. Bien-aimé, vous devez expérimenter une autre vie. Vie sans problème. Des vies où Dieu vous accorde des grâces que vous ne demandez pas. Dieu vous accorde la guérison avant que la maladie ne soit remarquée. Il vous rassure la sécurité avant même que tu puisses constater le combat. Dieu nous accorde cette vie quand notre vie est sanctifiée. Dieu nous accorde cette vie quand nous vivons en conformité avec sa parole. Bien-aimé, vous verrez dans notre génération, de la même manière, de la même proportion que le péché augmente, vous verrez que aussi les agitations, pour ne pas dire la prière, les agitations de la prière montent aussi. C'est un monde où les gens vivent dans le péché. Et ces gens-là qui aiment la prière sont aussi amoureux du péché. Ils ont le temps pour le péché et ils ont le temps pour la prière. Et bien aimé, ces prières ne sont que... C'est cette vie qui fait jaillir des fruits probants sans que vous fassiez beaucoup de bruit dans la prière. Bien aimé, parce que nous sommes liés avec Dieu par une alliance. Il y a une alliance qui te connecte à Dieu. Cette alliance te donne des droits et des obligations. Tu y as des obligations, bien aimé. Et tu y as aussi le droit. Ne cherche pas le droit sans commencer d'abord à exécuter tes obligations. Tes obligations, c'est garder la parfaite communion avec Dieu en se soustrayant du monde. Le Seigneur Jésus dit, Père, je me suis sanctifié pour eux. Le problème de la sainteté, Jésus s'est sanctifié pour nous. Mais bien aimé, le vrai problème, nous restons par nous suyer au travers du monde. La sainteté, la sanctification, c'est Christ. Il l'a fait pour nous. Je vais lire pour vous. Jacques chapitre 1er. Nous allons revenir sur Jacques. Je prends Galates chapitre 6 verset 14. Galates chapitre 6 verset 14. La Bible dit ceci. Galates 6 14. Galates 6 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Par qui le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. Notre fierté, notre orgueil, c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus symbolise la mort de Jésus.
Et Jésus, l'œuvre qu'il a faite, pour nous, c'est de clouer le monde. Il dit le monde, c'est la puissance du péché. Jésus a cloué à la croix le monde et ses péchés. De la même manière, pour le monde, nous ne sommes pas ses candidats. Parce que pour le monde, nous aussi, nous étions crucifiés. C'est-à-dire le monde a ses hommes. Mais toi et moi, nous ne sommes pas les hommes du monde. À cause de la croix. La croix, le monde a été crucifié. Dans notre marche sur la terre, nous devons voir le royaume et jamais voir le monde. Parce que pour nous, le monde est déjà crucifié. Et le monde qui cherche des candidats, il peut en trouver autant. Il ne te trouvera pas. Il ne me trouvera pas. Parce que pour le monde, nous aussi nous sommes crucifiés. Nous ne sommes pas des candidats du monde. Mais comment aujourd'hui nous pouvons suivre le monde? Comment bien aimer? Comment suivre le monde aujourd'hui? Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Et il ne faut pas copier ce qui se passe dans le monde. Mais il faut que partout où toi tu es, que tu amènes cette exception à la règle. Partout où tu es, que tu sois cette lumière au milieu des ténèbres qui va éclairer. Le temps arrive. Le temps arrive où l'église doit reprendre sa place. Le temps arrive, bien-aimé, où l'église doit influencer le monde. Doit influencer le monde. Et il y aura des péchés qui n'ont jamais eu lieu. Amen. On peut tout dire de l'église aujourd'hui. L'église est comme Joseph qui se retrouve en prison. Amen. Il ne sait quoi faire. Mais dans les temps qui arrivent, je parle comme un prophète. L'église sortira de sa prison. Comment vous ne savez pas? C'est lui qui s'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant. Il va se débrouiller. Il sait comment il va bouger les lignes partout. Et l'église reprendra sa place. Parce que nous devons accomplir notre mission. Le monde a tellement pris de la place. Le monde a étouffé l'église. Parce que les hommes de l'église se sont soldés au prix de billets de banque. Ils ont cédé l'église au monde. Ils ont vendu l'église au diable. Pour avoir des grandes cathédrales à construire. Pour avoir la gloire, avoir de l'argent, avoir tout. Et aujourd'hui, les églises sont devenues pratiquement des entreprises, des sociétés. Non, l'église peut être tout, mais sauf une société, une entreprise. Non. L'église a une seule dimension, c'est la dimension sociale. Au-delà de la dimension spirituelle, c'est la dimension sociale. Point barre. La dimension sociale, c'est apprendre aux hommes à vivre ensemble. À s'aimer mutuellement. Dans l'amour, à partager tout ce dont ils ont. Que personne ne privatise ce qu'il a pour dire que ça lui appartient à lui seul. Mais qu'ils sentent que ce que Dieu a déposé dans ses mains, c'est pour
manger en famille. C'est pour partager avec des frères et sœurs. C'est ça la mission de l'église. Même si nous serons sous le manguier et nous prêchons la vérité, les âmes sont sauvées et nous serons bénis. Aujourd'hui, il y a maintenant conformité dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde veut être comme tout le monde. Et toute église veut être comme toute autre église. Chez nous, c'était une vague. À un certain moment, les pasteurs devaient vider les quartiers communautaires, tous monter vers Mbinza. Et c'était maintenant une sorte de conformité. Toi, tu as quoi en Ngiringiro? Non. Le pasteur maintenant c'est Mbinza. Ma campagne, Pigeon, Ipen et tout ça. Gombe. Et tout le monde voudrait maintenant se conformer. N'ayant pas les moyens, maintenant tous les moyens étaient permis. C'est ça l'influence du monde. Il faut louer des grandes salles. Tout le monde veut maintenant aussi des grandes salles. Tout le monde veut organiser des conférences. Le monde a influencé l'église. Que fera le juste là où les fondements sont renversés? Qui est ce juste qui doit élever la voix, qui doit parler dans cette confusion? Que nous devons revenir à la case du départ. Nous devons revenir à l'authenticité de la parole. La parole ne change pas. C'est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous vous avions prêché l'amour. L'amour demeure, il reste, il demeurera. Ça ne doit pas changer aujourd'hui. Aimer, mais il n'y a pas de main dans l'amour. Il faut aimer. Non, il ne faut pas aimer aveuglément. Non, la Bible demande, écoutez, la Bible nous demande d'aimer aveuglément. Aimer veut dire aimer. Point barre. Non, actuellement, il faut regarder l'état d'âme. Toi qui as regardé ton état d'âme, il faut aimer. Oui, même si celui-là, il est comme tu es en train de penser. Mais la Bible dit, aimez vos ennemis. Mais si tes ennemis, tu dois les aimer. À combien plus forte raison ceux qui ne sont pas ennemis? Mais c'est la parole. Mais on trouve aujourd'hui les gens en train de se poignarder et même de s'empoisonner à l'église et au milieu des serviteurs de Dieu. Ça vient tout du monde. Ça vient du monde. Ce sont les méthodes du monde. Le monde a influencé l'église. Je suis en colère sainte quand, après tous ces messages que vous écoutez, si au milieu de vous, on peut remarquer des petites choses élémentaires qui ne changent pas. Bien-aimé, à quoi sert bon de prier? Si tu es chrétien, et surtout dans cette église, et tu es incapable de pardonner ta sœur et ton frère, c'est insupportable, c'est intenable de voir les enfants de cette église, dont je suis le père, qu'ils vivent dans une inimitié pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est inadmissible. Et j'ai pris la décision de chasser les gens à l'église. Si vous ne changez pas, je vous chasse de l'église. Je ne peux pas accepter. Je vous prêche l'amour. Je vous prêche le pardon. Mais dans cette église, que j'apprenne, telle sœur ne parle pas de telle sœur. Je vais régler ces questions après l'église. Je vais chasser tous ceux qui sont en conflit à l'église. Je n'ai pas besoin d'autant de membres
membres à l'église. J'ai besoin des hommes et des femmes qui se laissent fléchir, toucher, transformer par la vérité de la parole. Amen. Je ne suis pas là en train de vous cajoler pour vous amener tout droit en enfer. J'ai besoin de rester avec deux personnes qui vont écouter la parole, qui vont se soumettre à la parole. Et si avec ces deux nous pouvons entrer dans le royaume, je serai couronné de gloire. Amen. Église des hommes Ozikité, ce n'est pas un lieu de rencontre. Où on vient, on est là, on garde et nous sommes dans nos positions. Mais tu dois recevoir la parole de la vérité qui doit transformer ton cœur. C'est le monde d'aujourd'hui. Où on peut voir dans les églises, il y a des ennemis. Ennemis à l'église. Mais bien aimé, je suis indisposé. Comment on peut être ennemi à l'église? Comment? Et ça a commencé comment? Tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de vos orgueils. Orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est l'honneur de Dieu que vous êtes en train de faire entamé à l'extérieur. C'est l'honneur de l'église. Et c'est mon honneur. Comme si on ne vous prêche pas la vérité. Non, bien aimé. Non. Je prêcherai la vérité. La vérité. Jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je prêcherai la vérité. Je ne suis pas là pour vous cajoler. Je l'ai dit, vous devez recevoir la parole comme un vin bien alcoolisé. Et qui doit faire de vous amoureux de la parole, amoureux de Jésus. Pourquoi il y a des faiblesses à l'église? Pourquoi il n'y a plus de puissance à l'église? Parce que la Bible dit là où 2, 3 qui se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quand il y a des ennemis au milieu de nous, est-ce que nous nous réunissons devant Dieu? Il y a des péchés d'Akan. Nous crions que le ciel descende. Mais pourquoi il y a tant de résistance? Parce que nous tenons à la main comme si nous sommes un. Mais au milieu, nous ne sommes pas un. Tu es notre blocage, ma soeur. Tu es notre blocage, mon frère. Parce que tu as des problèmes. Avec X frère, avec Y sœur. Ces lieux devaient être un lieu sanctifié. Vous ne devez pas entrer ici avec des conflits. Et j'ai pris mes responsabilités pastorales. Je dois vous forcer à devenir des véritables chrétiens. C'est pas normal. Le monde d'aujourd'hui a pris de la place. Nous restons les mêmes personnes. Ça fait mal, bien aimé. Ça fait très mal. Quand on est pasteur. Ça fait très mal. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Le verset 27. Verset 27. La Bible dit ceci. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver de souillure du monde. La religion,
Ce ne sont pas de jeûnes et de prières. La religion. Ce ne sont pas tous les bruits que nous faisons. Tu veux plaire à Dieu. Tu veux attester que tu es chrétien. Devant Dieu, il y a deux conditions. Première condition, c'est prendre soin de veuves et des orphelins. Prendre soin de veuves et des orphelins. Comment prendre soin de cette catégorie de gens? De cette catégorie de gens qui souffrent de malheureux, qui n'ont pas d'appui. Prendre soin d'eux, c'est prendre ce que tu as et partager avec eux. Tu ne peux jamais te dire que tu es chrétien, à qui Dieu applaudit, si tu ne remplis pas cette condition. S'occuper de veuves et des orphelins. Ils n'ont pas de secours. Dieu est devenu leur secours. Et ce Dieu passe par toi et par moi. Chaque jour que tu manges, il y a un orphelin quelque part qui ne mange pas. Il y a une veuve quelque part. Il n'a que ses yeux pour pleurer. Elle n'a personne. Et chaque fois que tu amènes, comme aujourd'hui nous avons cette offrande spéciale, pour venir au secours des orphelins, des nécessités au regard de cette rentrée scolaire. Chaque fois que toi, tu peux retourner tes enfants à l'école dans des conditions acceptables. Il y a de ceux-là, veuves et orphelins, des orphelins qui ne savent pas aller à l'école. Et vous le verrez en kilote qu'on a raccommodé avec des fils à la main. Il passe devant vous. Mais vous vous êtes habillés en Italie, en France, en Istanbul, bien habillés. Est-ce que tu peux penser aux autres? Au lieu de venir à l'église, la bonne religion, ce n'est pas venir mercredi, vendredi et dimanche à l'église, mais c'est s'occuper de cette catégorie de personnes. Donc il y a des gens qui prient mieux que nous qui venons à l'église. Parfois ils ne viennent pas assez comme nous, mais très sensibles à cette catégorie de gens. Disciplinés quand ils gagnent. Ils savent prendre une partie. Ils savent aller dans les orphelinats. Ils savent aller voir, visiter les malades. Ils savent aller voir le prisonnier. Ils savent aller aider quelqu'un qui est son voisinage parce qu'il a vu, il a compris qu'ils ont une situation de difficulté. Dit, c'est un secours, je le fais pour le Seigneur. Mais le monde d'aujourd'hui va vous entraîner autre chose. Donc il faut faire attention, il y a la crise économique. Il faut toujours penser au lendemain. Il faut économiser. Je ne suis pas contre les économies. Mais seulement j'ai été surpris les jours où la Bible a fait allusion à quelqu'un qui a fait son économie. Jésus a semblé être contraire de façon implicite à son économie.
Elle dit, mais écoutez, cet homme, non, il a gagné bien et il a emmagasiné. Il s'est dit, oh, je peux me reposer maintenant. Comme quelqu'un qui travaillait, il préparait sa retraite. Il dit, maintenant, je peux maintenant dormir. Je commencerai à manger mon argent. J'ai vraiment gardé dans mes comptes. Le Seigneur lui a dit, toi là, c'est comme ça que tu penses. C'est ça la religion. Tu n'as pas aidé les autres. Non, comment aider les autres? Mais chacun pour soi. Écoutez, moi, je regarde ma vie, mes enfants. Il a dit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Tu ne verras pas demain. Celui qui te donne la vie, celui qui te donne le souffle, il te demande. Chaque fois que tu as quelque chose, pense à cette catégorie de gens. C'est ça la religion. Ne pense pas au lendemain. La Bible dit le lendemain appartient à Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Parce que personne ne peut se garantir de la journée de demain. Tu ne sais pas à quel moment la mort peut arriver. Donc le lendemain ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu d'abord. Tu peux tout réunir pour le lendemain. Tu as déjà le visa, le passeport et c'est demain que tu prends l'avion. Tu n'as jamais appris qu'il est mort la veille de son voyage. Donc son lendemain n'était pas entre ses mains. Arrêtez avec cet esprit d'égoïsme au nom du lendemain. Au nom du lendemain. Dieu m'a donné une expérience dans la vie et dans le ministère. Et j'ai toujours remarqué chaque fois que j'ai de l'argent, moi je suis à l'aise, mais comme si Dieu n'est pas à l'aise. Quand j'ai l'argent, je suis à l'aise. Mais Dieu n'est pas à l'aise. Il doit me créer, il doit commencer à me créer des situations pour sortir l'argent. Tu vois là-bas? Va donner au Tu vois là-bas? Va aider comme ça. Tu vois là-bas? Et si ça finit, là, Dieu devient maintenant calme. Ça, c'est l'expérience que j'ai. Alors, mais seulement je me suis rendu compte. Mais la façon dont je mène ma vie avec le Seigneur, il s'occupe de moi pour chaque jour. Je ne manque de rien. Je ne prie pas pour ça. Mais il s'occupe de moi. Je peux même dormir, je sais que je n'ai rien. Je me réveille demain, je sors. Déjà, il savait. Il me donnera mon pain quotidien. Laissez Dieu vous conduire. Il y a de ceux qui ont emmagasiné de richesses. Ils ont acheté des buildings. Ils ont eu des comptes bloqués. Et ils sont morts sans laisser le secret de tout ça auprès de quelqu'un. Le lendemain appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. La bonne religion, se faire du bien aux autres. Apprenez à faire du bien aux autres. Le monde nous apprend le contraire. Non, ne faites pas ça. Non, sois prudent. Et l'église, achetée par le monde, nous a amené de faux enseignements. Les enseignements de l'état d'âme de quelqu'un. Non, attention, ne donne pas n'importe qui. Hein. Il peut utiliser ton argent. Il peut détruire ta vie. Hein. Il faut toujours voir son état d'âme. Hein. L'amour est plus puissant que la sorcellerie de quelqu'un. Personne ne peut te faire du mal. Parce que tu as pris ton argent avec amour. Tu lui as donné pour l'aider. Cet argent, partout où il peut amener cet argent. Les sorciers, les satanistes ne pourront rien contre ta vie à cause de cet argent. Parce que ton argent est couvert de l'amour. Dieu t'a demandé le geste d'amour que tu as fait. Ce sont des mauvais enseignements qui ont pour objectif de cesser
L'amour dans nos cœurs a aidé les gens. Ce sont les stratégies du diable. Mais la religion, c'est ce que je viens de te dire. Deuxième condition. Si tu réunis ces deux conditions, bien aimé, tu peux te rassurer que le royaume des cieux t'attend. La deuxième condition, ne vous suyez pas du monde. Fuyez les souillures du monde. Les souillures du monde. Jacques 4 que nous avions lu, la Bible dit, c'est lui qui est ami. Quand on parle de l'ami, on voit l'amour. C'est lui qui a l'amour du monde. Il est à inimitié avec Dieu. La Bible dit, l'ami du monde se fait automatiquement ennemi de Dieu. Fuyons le souillure du monde. Le souillure du monde. Ce que la Bible dit, il y a des luttes au milieu de vous. Il y a des querelles au milieu de nous. Des animosités, des jalousies, de l'adultère. Le souillure du monde. Évitez ce souillure. Et pratiquez les gestes d'amour vis-à-vis des veuves et des orphelins. Ça, c'est le résumé de toute la Bible. Et ça, c'est le résumé de toute la foi chrétienne. Ce sont les deux conditions qui ouvrent le ciel pour toi. Et tu veux être un véritable chrétien. Tu veux voir Dieu t'accompagner chaque jour. Tu veux voir Dieu te donner des choses que tu ne demandes pas. Il dit pendant ton sommeil, lui-même il ce que tu vas manger demain. Il sait ce qui va se passer demain dans ta vie. Fais-toi ami de Dieu. Fais-toi ami de Dieu. Alors si on est ami du monde, on est ennemi de Dieu. Maintenant je pose la question. Que faut-il faire pour être ami de Dieu? Qui peut me répondre? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être ami de Dieu? Mais il y a une suite logique. Ça ne demande que la déduction. Ami du monde égale ennemi de Dieu. Alors, l'inconnu c'est quoi? Pour être maintenant ami de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Être ennemi du monde. Je vous appelle à être des ennemis du monde. Soyez des ennemis du monde. Soyez des ennemis du monde. Soyez des ennemis du monde. Détestez le monde. Haïssez le monde. Pour être amis de Dieu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Et tu vas dire merci à Dieu dans ta prière. Tu vas lui dire, Seigneur, fais de moi ton ami aujourd'hui. Je prends la décision de devenir ennemi. Ennemi de ce monde. Nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Prions, prions, prions. Je vais être ennemi du monde, Seigneur. J'ai longtemps été ami de ce monde. On pouvait me retrouver dans tous les coins du monde. On pouvait me retrouver dans le convoitise du monde. Mais Seigneur, je prends la décision. C'est aussi la décision de ma soeur. C'est aussi la décision de mon frère. À partir d'aujourd'hui, nous nous faisons des ennemis.
ennemis. Les ennemis du monde. Les ennemis des systèmes de ce monde. Seigneur, pour devenir tes amis. Seigneur, tu as appelé Abraham ton ami. Et tu as fait de lui le père de toutes les nations. Il est resté une référence de génération en génération. Ce matin, Seigneur, fais de moi aussi ton ami. Parce que je hais le monde. Seigneur, je hais le monde aujourd'hui. Je déteste le monde aujourd'hui. Je renonce au monde aujourd'hui. Fais de moi ton ami. Avec toutes les implications positives. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.